une production du Studio SF. All right. Salut tout le monde. Yes, sir. Back by popular demand. Les opinions sans filtre. Les hot takes. Les hot takes. On recueille des takes, on recueille des opinions qu'on a soit entendues, qu'on a lues, que nos employés, que notre équipe nous a soumis ou que ChatGPT nous a généré. Puis on réagit, fait qu'on donne nos takes sur les takes. La semaine passée, on a fait réagir avec notre débat Québec-Montréal. Ouais. Sachez que toutes ces choses-là, ces discussions-là sont faites dans la légèreté et l'humour. Là. On se veut pas apprendre avec un grain de sel. That's it. Ouais. That's it, fait qu'on continue. Mais par contre, ceci étant dit, il y a plein de monde qui prenait ça avec un grain de sel, qui donnait leur take quand même dans les commentaires. Puis ça, c'est intéressant aussi. Oui. Fait que n'hésitez pas à réagir au take avec votre take. En gardant ça dans le respect quand même. Là. Les insultes personnelles, gardez ça pour vous. Wow. Gardez ça pour vous. Wow. All right, première take. Première take. Une take? Un take? Une opinion. Une opinion. Une opinion. Que j'entends souvent à propos des podcasts. Nous autres, on connaît ça, les podcasts. Il y a trop de podcasts au Québec. Moi, je l'entends souvent. Il y a trop de podcasts au Québec. Puis... 100% en désaccord. 100% désaccord. Ouais. Je vais dire en désaccord aussi. Je vais dire 80% désaccord. Okay. Je vais te donner la nuance de 20%, c'est quoi. Mais je vais commencer avec pourquoi je suis en accord. Ouais. Parce que pour moi, un podcast, c'est du contenu culturel. Ouais. C'est du divertissement, c'est du... ou de l'information. Puis après ça, plus tu as de la diversité d'offres, ben, pour le public, le mieux. Mm-hmm. Plus il y a de podcasts, ben, plus les gens peuvent choisir, j'ai le goût d'écouter ça, ça je trouve ça bon, ça je trouve ça moins bon, fait que je l'écoute pas. Puis il y a une sélection naturelle qui se fait, mais de dire il y a trop de variété, je trouve ça, c'est comme si on disait il y a trop de musique, il y a trop de films, il peut pas en avoir trop. Là. Plus il y en a, plus le monde, ils ont de quoi à se mettre sous la dent. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, à se mettre sous la dent, l'anecdote de Louis-José Hood qui se faisait dire qu'il y avait trop d'humoristes, puis lui, il avait comparé ça à une crème glacée. Dans le fond, un bar de crème glacée qui avec 57 saveurs, où est-ce qu'il disait si t'aimes la pistache, prends la pistache, puis ferme ta gueule. Dans le sens, tu peux pas avoir trop de choix, prends celui que tu veux, puis that's it. Puis si tu veux rester vanille, les premiers podcasts sont encore là. Tu veux pas prendre de chance. Là. Tu peux écouter sous-écoute encore. Puis je dis pas que sous-écoute, c'est vanille. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais si tu veux pas prendre de chance, écoute sous-écoute, c'est de la bombe. Ouais. Puis si tu veux quelque chose de plus niche, moi j'ai un bon exemple de ça avec mon deuxième podcast, qui est le podcast Tupika. C'est un podcast ultra niche sur le sport d'endurance. Puis il a créé une communauté de personnes qui s'intéressent. Des fois, on prend des études scientifiques puis on les décortique en lien avec le sport d'endurance, ben Chris, il y a du monde qui s'intéresse. Un petit bassin, mais quand même, c'est un bassin qui existe maintenant, que maintenant ces gens-là ont trouvé quelque chose qui les fait triper. Puis moi, pareillement, je consomme plein de petits podcasts nichés, puis il n'y a jamais trop de choix. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Mais souvent... Ton 20%, par exemple. Ben, je vais revenir au 20%, mais aussi, j'ai l'impression que souvent, les commentaires viennent du monde qui était déjà là avant qu'il y en ait plus, mettons, tu sais. Ou, tu sais, le monde qui vient du monde de la télé, mettons, puis là, le podcast existe, que là, c'est comme un nouveau truc qui compétitionne avec leur truc. Puis là, plus il y en a, ben, plus ça peut prendre de leur part de la tarte, mettons, là, tu sais. Ou en musique, tu sais, moi, je l'entends en musique aussi, il y a trop d'artistes maintenant, tu sais. Trop d'artistes, je veux dire, pour les artistes qui étaient déjà là, peut-être, oui, c'est plus tough parce que là, il y a autant de monde qui écoute de la musique, mais il y a plus d'artistes. Fait que, tu sais, ça se peut que ta part de tarte soit moins grande, mais... Ça se peut que ton hypothèque sur ton espèce de château à 1,2 million, ça arrive sud de Montréal, t'as besoin de... Ça, c'est vraiment pas tout le monde que ça, par exemple, là, on s'entend, mais c'est ça, tu sais. Puis là, maintenant, c'est possible de faire des podcasts, c'est possible de faire de la musique, c'est possible de faire tout, là, mettons, à faible coût, puis de le faire. Fait que c'est sûr que ça crée comme... Il y a plus d'offres, tu sais. Fait que ça débalance un peu le truc, mais au final,
pour le public, puis pour l'art, mettons, pour le médium, c'est juste bon. Là, c'est juste plus il y a de monde qui en font, plus qu'il y a de compétition dans un sens, ça amène du bon. Là. Tout à fait. Après ça, dans le cas du podcast, par exemple, il y a des cas où est-ce que les podcasts, tu sais, l'Internet, c'est pas fact-checké. Ouais. C'est pas, tu sais, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Fait que, tu sais, mettons, des podcasts orientés soit divertissement. Tu sais, mettons, des podcasts d'humour, je veux dire, il peut pas en avoir trop. Là, c'est juste le fun. Là. Ou des podcasts sur des sujets précis avec des experts dans des domaines où est-ce que là, tu apprends quelque chose. Mais des podcasts, mettons, plus axés opinion, où est-ce que l'opinion du monde est basée sur des faits alternatifs, mettons. Là, ça serait un cas où je dirais peut-être qu'il y a trop de podcasts demain, mettons. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, je suis quand même beaucoup pour la liberté d'expression. Puis là, je dis ça, puis l'expression a été galvaudée là, avec le temps, mais moi, je suis beaucoup pour la liberté d'expression. Je pense pas qu'on devrait collectivement choisir qui peut ou qui peut pas parler. Mais après ça, c'est à tout le monde de faire son propre bout de chemin puis choisir qu'est-ce que tu consommes. Je pense que c'est plus ça, tu sais. Puis je pense pas que la personne qui veut partir son podcast pour dire de la sauce, c'est un sauceur en chef, OK, genre, je suis pas d'accord avec son processus, mais moi, j'encourage beaucoup plus les gens à pas écouter son projet, puis il va mourir par lui-même, tu sais. Fait que de dire, parce que votre opinion ou parce que votre direction est pas celle que moi je prendrais, vous devriez pas faire de podcast. J'entends ce que tu dis. Mais il y a de quoi, tu sais, je veux dire, moi, les opinions avec lesquelles je suis en désaccord ont 100% le droit d'exister. Ouais. Mais les opinions complètement champ gauche. qui sont pas basées dans le réel, tu sais, genre de la désinformation, dans le fond. Tu sais, il y a des podcasts d'information, puis il y a des podcasts de désinformation. Puis là, à ce niveau-là, je suis comme... Tu sais, quand il fallait que tu passes par un diffuseur, puis par, tu sais, comme un processus de t'appelles ça souvent des instances de légitimisation. Là. Si quelqu'un décide, Radio-Canada décide de produire ton podcast, ça se peut qu'il y ait un peu plus de fact-checking, puis de s'assurer que la qualité, puis la justesse de ce qui est dit dans le podcast soit vérifiée, mettons. Mais là, sur Internet, il n'y a pas ça. Ben, c'est la démocratisation, justement, de cette instance de légitimisation-là. On avait le même discours avec Alexandre Drolet ici, tu sais, de dire, ben là, tout le monde doit être le propre juge de qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on n'a plus le contrôle sur ça, là, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi. Je veux dire, je suis le premier à penser que personne ne devrait faire des informations en ligne, mais après ça, on peut pas l'enforcer, là, tu sais. On peut pas le décider pour les gens, là. Mais je suis d'accord. Selon moi, puis selon toi, clairement, il y a ces podcasts-là qui sont en trop, mais qui ont le droit d'exister quand même dans l'univers dans lequel on est. Il n'y a pas trop de podcasts. Mais il y a certains podcasts. Sauf certains podcasts qui sont en trop. All right. Question numéro 2. Take numéro 2. Take numéro 2. C'était quoi la tienne? Moi, j'en ai une bonne. C'est en lien avec Murphy Cooper, qui a fait une vidéo dernièrement que Alexandre Champagne a repartagée, puis c'est par Alex Champagne que je l'ai trouvé, qui disait... En fait, là, ma take, ça va être paraphrasé de ce que Murphy disait, mais être cringe, c'est positif. C'est ça ma take. Ça, c'est une vraie take que j'ai. Être cringe, c'est positif. Toi, t'es d'accord avec ça? Ouais. Être cringe, c'est positif? Ouais. Moi, je peux t'expliquer pourquoi. Vas-y. En fait, peut-être que tu peux me donner si t'es d'accord ou non, puis après ça, on en parle. Ben, moi, je suis en partie d'accord. OK. Être cringe, c'est que tu fais quelque chose, toi, qui te rend inconfortable, pour repousser les limites de dans quoi t'es confortable, qui va probablement être reçu par quelqu'un qui va être assis chez eux et qui va faire « Oh, c'est cringe ». Mais toi, tu te mets out there, puis tu essaies quelque chose. Ouais. Je vais donner un exemple très précis, OK? Quand tu as commencé à faire de la musique, à produire des tunes, je me rappelle, on était chez vous, on faisait des tunes ensemble, tu sais, toi tu faisais la musique, puis moi je faisais les paroles, puis on prendrait ces tunes-là aujourd'hui, puis on les ferait écouter à quelqu'un, là. Ouais. C'est le truc le plus cringe que tu as entendu de ta vie. Ouais, mais on a bien fait de ne pas y sortir.
Oui, mais on les a faites, puis on les a fait entendre à du monde aussi. Mais tant que t'es On les a fait entendre à du monde qui ont probablement qu'eux autres se disaient « c'est cringe ». Ouais. Puis là, Il y a aujourd'hui... une différence entre garder ça à l'interne puis mettre ça sur Internet. Oui, sauf que mettons que ton objectif, là, toi, ton objectif à ce moment-là, c'était de faire de la musique, puis t'étais d'accord que ce que tu faisais là, c'était pas prêt à être dévoilé au grand jour. Mais si ton objectif, c'est de faire du contenu, puis de créer du contenu, puis de faire un podcast, par exemple, puis que tu t'arrêtes de mettre ton podcast en ligne parce que tu te dis « Hey, ça va être cringe. Ouais. Ça va être cringe, aïe, ça va être cringe. » Mais tu vas jamais passer ce step-là d'avoir été cringe, puis de tranquillement, de moins en moins le devenir. Ouais. Puis ce que je trouve que ça fait, l'espèce de culture de dire « Ouh, ça c'est cringe », puis genre de dire « cringe » dans les commentaires, puis whatever, ça encourage le monde à pas essayer des affaires. Ça encourage le monde à ne pas se mettre out there. Ça encourage le monde à ne pas faire ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent essayer de faire. Ouais. Puis l'exemple de Murphy, ça en a un bon. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se calisse. Il fait une pièce de vêtements. Mettons, un pays, s'il se met en plein milieu du centre-ville de Montréal, puis là, il fixe sa caméra en live sur TikTok. Genre. Pour quelqu'un, ça peut avoir l'air cringe, mais Chris, man, genre, il se met out there, il fait de l'art, il monte son art dans un setup qui est quand même vraiment champ gauche, mais super innovateur. Ouais. Puis ça fait que ça attire l'attention, ça fait discuter, ça crée du contenu. C'est comme toute une espèce d'affaire de proposition artistique qui peut avoir l'air cringe, mais qu'en même temps, man, c'est sick, là. Ouais. Puis c'est pas si cringe, c'est quand même nice ce qu'il fait. Je veux dire, comme. Puis il y a du monde dans les commentaires qui disent cringe. Ouais, peut-être qu'il y a du monde qui disent cringe. On est tous le cringe de quelqu'un, là. Mais fait que toi, pourquoi t'es pas si en accord avec ça? Mais moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut passer par-dessus la peur d'être cringe si tu veux faire de quoi dans la vie. Là, parce que, tu sais, sinon... Tu feras jamais rien. Tu feras jamais rien. Surtout, mettons, si le vecteur de ça, c'est comme à travers les réseaux sociaux, mettons, là, poster sur Instagram ou TikTok, tout ça. Il y a des bonnes chances que ça soit cringe au début. Parce qu'au début, il faut comme le faire pour s'améliorer. Puis pour nos premiers épisodes sont probablement cringe, là. J'ai écouté l'autre jour l'épisode numéro 2 avec Gab Nadeau-Dubois. Juste l'intro. Puis genre... Comment je parle, man, c'est tellement bizarre. C'était tellement pas naturel que là, genre, je me prenais comme un air, man. Un genre je vais aller l'écouter tantôt. Vraiment weird. C'est comme, j'ai l'impression que c'est pas moi, genre. Je vais l'écouter tantôt. Vraiment fucked up. Fait que oui, c'est cringe, tu sais, puis on l'a fait, puis c'est en faisant que tu t'améliores. Puis tu sais, il y a tellement d'exemples de trucs, mettons, de monde que je vois sur les réseaux sociaux que genre, j'ai vu les premières affaires qui postaient, puis je me suis dit, cringe. Ouais. Pas bon. Puis que à un moment donné, leur affaire, ça blow up. Puis là, c'est qui le cave? C'est moi. C'est toi le cave. C'est moi le cave. Là, je veux dire, c'est pas comme si je faisais rien, mais tu sais, c'est le monde qui disait cringe, qui faisait rien. C'est les autres les caves, tu sais, pendant que lui, finalement, ça s'est mis à marcher. Mais, si tu restes dans le cringe, tu sais, puis tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est cringe, ou que... Il y en a qui restent pris dans le cringe, là. Lost in the cringe. Mais c'est quoi le cringe? C'est-tu de la médiocrité? Parce que la médiocrité puis le cringe, c'est deux affaires différentes. C'est parce que ce que tu peux faire, ça peut juste être pas bon. Ouais, mais quand c'est pas bon, c'est cringe. Quand c'est pas bon, c'est cringe. C'est juste pas bon, là. Ben, pour moi, c'est la même affaire. Quelqu'un qui poste une vidéo, là, quelqu'un qui fait un genre de vidéo, là, genre, qui parle à la caméra, puis qui comme « Salut la gang, nanana », mais tu vois qu'il est pas à l'aise, puis qu'il est pas bon. Ben, comment qu'il va faire pour éventuellement être à l'aise puis bon? Ben, il faut qu'il continue. C'est ça. Mais quand est-ce... Ben, à un moment donné, ça va arrêter, parce que t'auras pas ce que t'as, là. T'auras pas ce que tu veux, mettons. Ouais, c'est ça. T'auras pas le succès, ça va juste failer parce que t'es pas bon. Peut-être à un moment donné aussi, il faut que tu te dises « Je suis pas bon, je suis cringe, puis je le serai toujours. » Ouais, c'est ça, que je vais faire autre chose. Exact. Mais... Moi, je pense qu'être cringe, c'est un passage obligé vers quelque chose. Tout le monde est cringe à m'amener. Là. Tout le monde est cringe à m'amener. Dans se rendre à quelque part, là, tout le monde est cringe à m'amener. Tu sais. Mais surtout si... Peut-être pas Adèle. Là. Adèle, peut-être quand elle a commencé à chanter, le monde en fait genre... C'était nice. C'était déjà bon. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Surtout quand que ça passe par, mettons, créer du contenu toi-même puis poster toi-même, mettons. Là. C'est sûr que c'est pas bon tout de suite. Sauf que moi, j'ai quand même un peu... Tu sais, des fois, mettons que je ramène ça à la musique encore parce que c'est ce que je connais. Il y a un artiste, j'aime sa musique, tu sais, genre, il m'intéresse vaguement, tu sais.
mais là, il poste quelque chose, un contenu qui se met en scène un peu, puis qui est extra sa musique, là, tu sais, qui est pas juste sa tune, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que tu peux pas juste poster tes tunes, t'as pas assez de tunes pour en poster à chaque jour. Ouais. Puis que là, je trouve pas ça bon. Ce qu'il fait, ou je le trouve malaisant, ou ça me rend mal à l'aise de le checker, des fois, ça me fait aimer moins cet artiste-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je sais, mais encore une fois, il sera jamais à l'aise s'il en fait jamais. S'il en fait jamais. Tu sais, c'est comme, mettons, toi, là, je sais que faire des stories, man, c'est probablement la chose qui te rend le plus mal à l'aise. Là. Ouais. Mais c'est parce que t'en fais jamais. Faudrait en Tu faire. deviendras jamais à l'aise de promouvoir tes propres shit parce que tu t'en fais jamais. Fait que, tu sais, moi, man, la première fois que je me suis pris un cellulaire puis je l'ai mis dans ma face là, pour faire « Salut, gang! » Ouais. Je voulais mourir puis descendre au fond, genre 6 pieds sous terre puis personne me voit jamais. Là. Aujourd'hui, j'y pense pas. Puis je pense que le monde qui me voit en story maintenant, ils disent pas « Ah, lui, il est fucking cringe. » C'est comme, c'est ramené, Chris. Ouais. Tu fais ton affaire. Là. Mais il y a une limite où tu irais. Il y a une limite au cringe que tu franchiras pas. Si quelqu'un te dit, man, hey, pour que ça marche sur TikTok, il faut absolument que tu fasses telle affaire. Ben, probablement parce que l'objectif m'intéressera pas là, assez. Ouais. Parce que être grossir sur TikTok, ça m'intéresse pas assez pour faire une affaire que ça me tente pas de faire. Là, tu sais. Mais si mon objectif, c'est vraiment de grossir sur TikTok, quelqu'un fait « Hey man, faudrait que genre tu prennes tes 2 jambes, t'es mettre dans les airs, puis tu te mettes ton anus au soleil, puis tu parles de ton expérience pour atteindre 1 million de personnes sur TikTok, puis que c'est ça mon objectif, je serais le premier à être à 4 pattes, man, le cul au ciel. OK. C'est intéressant. Puis si la prochaine trend, c'est ça, man, j'attends la vidéo, man. Right. Mais c'est une bonne question. Ouais. Mais en fait, le point central, c'est surtout que si... Genre, la culture du cringe, puis genre, traiter le monde de cringe, c'est que ça fait juste encourager le monde à pas essayer. Genre, à pas essayer des affaires, puis ça fait une genre de génération qui, genre, le contraire de try hard. Comme si try hard, c'était genre vraiment bad. Si t'essayes fort quelque chose, t'es cave. Puis ça, je trouve, c'est la pire mentalité. Je suis d'accord avec Try ça. hard, c'est de la bombe, man. Ouais. Try hard, c'est great. Ça devrait pas être vu comme étant genre t'es une merde parce que tu try hard. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ça, mais en même temps, des fois, je vois des reels passer puis je trouve ça tellement à chier tu peux laisser que je l'envoie à mes amis pour rire, tu comprends? Ouais. Puis moi, je voudrais pas être cette personne-là que le monde envoie à leurs amis la parce vidéo que t'aurais de moi. peur d'être cringe. Puis ça fait que tu fais pas ce genre de vidéo-là que peut-être que tu ferais. Peut-être que je devrais. Ouais. Peut-être faut que je passe par-dessus ma part d'être cringe. Exact. Sûrement. Définitivement, pour promouvoir tes affaires, passer par-dessus ta part d'être cringe en story sur Instagram quand t'as un compte à genre 10 000 abonnés, je sais pas, t'es rendu à combien d'abonnés, ça vaudrait la peine de faire plus de stories pour promouvoir tes affaires. Sauf que si t'as peur d'être cringe en story, t'en fais pas, tu promotes moins tes trucs. On dirait que quand je pose de quoi, j'essaie d'au moins, moi, me sentir pas cringe avec ça. Peut-être que je devrais... Bref, ça sera pour ma thérapie. Ouais, exact. L'autre jour, man, j'ai lu un texte dans Urbania, OK? Je te l'ai envoyé d'ailleurs. Ouais. Ça disait... Je pense que c'était en réponse à quelqu'un... Je pense que c'est... Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Guillaume Lepage. Tu sais, Guillaume Lepage sur les réseaux sociaux, il est unhinged, là. Ouais. Je pense qu'il avait fait une story qui disait qu'il haïssait le camping. Je sais pas si... Ça, c'est la prémisse. On sait pas exactement si c'est Guillaume Lepage, mais... Ou autre. Puis là, c'est un texte, là. L'autrice a réagi à ça. Puis là, son take à elle, c'est de dire que t'aimes pas le camping, c'est bourgeois. Puis tu sais, on s'entend ici, bourgeois, c'est connoté négativement. Ouais. C'est pas bon, là. C'est pas bien vu. T'es pas dans le bon camp quand t'es bourgeois. Là, ouais. La bourgeoisie. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, je lis ça, puis je suis comme, OK. Moi, j'aime pas tant le camping, mais je suis quand même socialement éveillé. J'aimerais ça entendre la lutte des classes. Je me considère pas particulièrement bourgeois non plus. Fait que je vais essayer d'en apprendre plus. Puis là, je lis ce texte-là, puis là, le texte m'explique, tu sais, en gros, que le camping, c'est comme un des derniers loisirs abordables, mettons, là, tu sais, puis que le texte dit, ben, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller une fin de semaine à Las Vegas ou en France. Ou un chalet. Ou même en chalet, tu sais, puis comme, fair enough.
évidemment. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller une fin de semaine à Paris, là, tu sais. Ouais. Mais, en tout cas, bref, je lisais ça, puis j'étais comme, je suis pas convaincu. Puis là, je vais lire les commentaires, puis finalement, personne n'est d'accord avec cet texte-là. Je pense que tu peux juste pas aimer le camping parce que t'aimes pas le camping, peu importe ton statut social. Là. Le camping, man, c'est tough à aimer, là. Tu sais, C'est vraiment pas tout le monde qui aime le camping, man. tu sais, c'est comme peut-être pas tout est une question de Classe, lutte sociale puis de classe sociale. Je pense qu'il y a peut-être juste du monde qui aime le camping puis du monde qui aime pas le camping. Puis aussi, on pourrait défendre que faire du camping, ça prend quand même un certain niveau de vie là, pour faire du camping. Ouais. De un, d'avoir le temps de prendre une fin de semaine, mettons. Là, quelqu'un que je sais pas, qu'il faut qu'il travaille 2 jobs pour arriver puis qui travaille non-stop, il n'a pas le temps de faire du camping. Puis 2, ça prend du gear, faire du camping. Ça prend du gear. Faut que t'ailles, ça te prend d'attente, ça te prend des. C'est quand même. Pour aimer le camping, ça te prend du bon gear aussi, là. Fait qu'il y a quand même un coût associé au camping pareil, là. C'est pas comme si c'était gratuit non plus. Fait que bref, en désaccord avec ça. En désaccord avec ça, puis souvent, en fait, c'est comme un peu une tendance, les réseaux sociaux dernièrement. Il y a beaucoup de lutte des classes, en fait. On dirait que tout est comme diminué à genre Puis les luttes des classes sociales. Puis les luttes sociales, c'est des vrais enjeux. Existe, puis genre... Mais de prendre tout comme étant un enjeu de classe sociale, c'est débile. Le camping, ça n'a rien à voir avec ça. Tout voir sous la lunette de la lutte des classes sociales, c'est comme, ben, peut-être que ça... T'aimes-tu ça, toi, le camping? Ben moi, c'est pas ma chose préférée. Le camping? Je peux pas... en fait, je vais jamais en camping de mon plein gré, là. Ouais, mais c'est quand ton dernier camping? Ben, tu te fais amener en camping. Je vais jamais au camping de mon plein gré. Non, mais tu sais, mettons, mes parents organisent un camping de famille à chaque été. Ça fait longtemps que je suis allé parce que l'été, souvent, justement, je travaille. Ouais. J'ai pas le temps. Sinon, j'irais. Puis là, c'est comme une affaire familiale. Mais tu sais, mettons juste moi et ma blonde, on part une fin de semaine en camping. On fait jamais ça. Ouais. On fait jamais ça parce que, 1, faut que je travaille. Puis 2, t'as pas le gear. 2, j'ai pas le gear. Puis 3, j'aime pas particulièrement le camping. Genre, mettons que t'as une fin de semaine, que t'as pas besoin de travailler, tu préfères être ici, je préfère tranquillos, prendre un petit déjeuner avec ta blonde. J'irais même jusqu'à dire, au prix des loyers, mettons si on va faire ça une question de lutte de classe, au prix des loyers, t'es mieux d'être chez vous. Puis de se loger, je vais profiter de l'argent que je mets dans mon toit pour en profiter puis passer du temps chez nous. C'est une bonne take. Plutôt que sortir. Oh, ouais, je suis d'accord. Bref. Bon, non, j'aime l'éditorial. Une dernière question. Pas une question, un hot take. J'en ai une. Vas-y. Je l'ai, puis ça reste un peu dans le même ordre d'idée. Tout le monde est woke jusqu'à ce qu'il faut payer 8$ pour un café équitable. Puis moi... 8$, ça commence à être cher. Je suis 100% d'accord avec cette take-là. Au sens où on a tous beaucoup de contradictions. À l'intérieur de nous, on a toutes nos opinions, nos valeurs. Mais toutes nos valeurs ont un prix, sont achetables. Ouais. Puis on est tous remplis de contradictions. Je vais donner un exemple de ça, un exemple clair. J'ai un sac ici, qui est un sac en bandoulière pour mettre mon ordinateur. Okay? C'est un sac fait en liège. Ouais. C'est fait au Costa Rica par un artisan là-bas qui était payé au salaire nord-américain d'un artisan du même genre. Fait que lui, il est payé selon un salaire éthique. La compagnie s'appelait les Sacs Éthiques. C'était Carl Saucier-Bouffard, d'ailleurs, qui était un éthicien, un professeur d'éthique au Collège Dawson. Maintenant, il est plus professeur, mais anyway, ça, c'est pas important. Mais c'était sa compagnie. Puis les sacs, un sac comme le mien, il coûtait 250$ parce que c'était fait de façon éthique. Ouais. La compagnie a fait faillite parce qu'il n'y a personne qui était prêt à payer ce prix-là pour des sacs éthiques. Les sacs sont beaux, sont bons, ils sont durables, mais Chris, man, à 250$ le sac, le monde n'était pas prêt à payer les sacs. Mm-hmm. Puis c'est ça pour tout. Le monde va... Tu sais, je veux dire, il y a ce T-shirt-là. Ouais. Ce T-shirt-là, man, il est contre mes valeurs. Là.
Ouais. Je l'ai acheté au Urban Outfitters, ça doit faire 12 ans, man, que j'ai ce t-shirt-là. Au moins, je le dure longtemps, là. Mais il est contre mes valeurs fondamentales, ce t-shirt-là, la façon avec laquelle il est fait. Ce téléphone-là, man, il est contre mes valeurs profondes. Ben, c'est ça l'affaire. Profondément contre mes valeurs, man. Le micro, il est fait, man, profondément contre nos valeurs, là. Ouais. Pas mal plein d'affaires ici. Là, Tout mettons. ici, ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si on payait le prix éthique de tout, notre téléphone, il coûterait 10 000 $. Puis, je veux dire... Puis, tu sais, en fait, ça serait la même... Impossible. Ça serait impossible, en fait, en conservant... Le système dans lequel on est. En conservant le niveau de vie et le confort qu'on a en Amérique du Nord, mettons. Ouais. Mais tu sais, au final, au point de vue de la Terre, je veux dire, les richesses, ce serait distribuées de façon vraiment plus équitable, justement, puis vraiment plus égale. Sauf que... Parce que vivre 100% en fonction de tes valeurs, c'est impossible. Ben, c'est parce que... C'est impossible. Tout je veux dire, dans la chaîne, justement, de tout ce que tu nommais, le téléphone, l'ordi, il y a tout le temps un maillon quelque part qui est pas éthique. Qui est basé sur l'exploitation. Puis il y a tout le temps une multinationale quelque part dont le but est de faire le maximum de profit, puis qu'il y a quelqu'un à l'autre place, puis genre... Il faut s'informer, puis il faut genre s'éduquer, puis il faut se conscientiser, puis il faut essayer de prendre des bonnes décisions. Mais à un moment donné, tu sais, on a parlé souvent aussi, tu sais, c'est comme pour l'environnement, c'est comme, on a bien beau faire tous les efforts du monde. À un moment donné, s'il y a un système qui le permet, puis s'il n'y a pas de loi qui régisse ça, ça va continuer d'arriver, là. Puis moi, j'ai bien beau individuellement essayer de faire le maximum d'efforts. Il faut en faire des efforts. La seule chose qui va se passer, si toi, tu te commences à consommer juste éthique, tu vas devenir tu vas être marginalisé de la société, là. Premièrement, si tu commences à consommer juste éthique, tu vas te ruiner en quelques mois. Mais deuxièmement, tu n'auras plus de cellulaire, tu n'auras plus accès à tes emails, tu n'auras plus rien de ça, là. Mais c'est aussi juste savoir, juste s'informer sur comme la provenance de tout, puis est-ce que tout est... Fait que tu sais, c'est impossible, mais c'est de mettre la responsabilité de ça sur le dos du simple citoyen, c'est trop. Là, oublie ça, ça marche pas. Puis... Je pense qu'il faut voter pour du monde qui rendrait un monde plus juste et équitable, mettons. Là, Après ça... Après ça remet en question aussi certaines personnes qui abordent la société avec une genre de supériorité morale, alors qu'au final, leur choix éthique est exactement les mêmes, aussi mauvais que... Genre du monde qui critique justement un système d'exploitation sur TikTok avec leur iPhone. Je veux dire, t'es pas moralement supérieur à moi parce que tu critiques un système d'exploitation alors que dans tes mains, t'as l'exploitation humaine... complète. Là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Si t'es en Amérique du Nord et que t'as un téléphone, t'es probablement, je veux dire... Dans le 10% du monde qui profite le plus du système d'exploitation. T'es peut-être, comment dire, au bas de... Justement, quand on parle de lutte de classe, c'est peut-être au bas à l'échelle du Québec, mais à l'échelle du monde, t'es en haut pareil. Puis tu profites de l'exploitation de d'autres personnes. Fait que oui, la question de départ, c'est on est tous woke jusqu'à un certain degré. Tu sais, moi, je vois des affaires similaires en musique aussi. On est tous, mettons... On est tous fâchés contre Spotify, mais on est les premiers à remercier Spotify quand on est sur une playlist. Là. Exactement. C'est exactement ça. Il y a tous les musiciens que je connais détestent Spotify, mais tous les musiciens que je connais remercient Spotify à chaque fois qu'ils sont sur une playlist. Et personne ose... critiquer parce que tout le monde se dit on va le faire, moi aussi je vais le faire quand ça va être mon tour. Ils vont-tu pas me mettre sur la prochaine playlist? Puis tu sais, même moi de n'avoir parlé sur le podcast, mettons, puis là comme on fait en ce moment, puis d'avoir déjà fait des posts où je parlais de Spotify puis je critiquais, sur le coup j'ai pas pensé à ça pantoute. Puis après je me suis dit Chris, tu sais Spotify ils ont des sous-branches partout, là, comme n'importe quelle compagnie. Là, y a-tu un rep de Spotify qui en ce moment écoute le sans fil, fait comme ah ouais, toi mon tabarnak. Minou, là, il va se faire écouter par personne. Man, pour vrai, je sais pas, là. Fait que ça se peut, man. Ça se peut que la prochaine tune que je sorte, elle soit ghostée, man, sur Spotify, parce que le dude, il a écouté ce que j'ai dit. Il est seul devant son ordi, man. Il attend juste que Minou sorte une nouvelle track. On le mettra pas sur Montréal Chill, là, la prochaine tune, là. Qui sait, man, on sait pas. Fait que genre... Ben, c'est ça. Ça fait que parce que quand comme disait Pierre Falardeau, man,
Quand les enfants ont faim, des fois, il faut mettre de la vaseline. Ouais. Puis tu sais, puis là, on parle d'artistes, de monde genre engagés en général, mais quand ça les met eux autres en danger, Oui. c'est plus frileux. Ouais. Puis on n'est pas au-dessus de ça. On n'est Toi pas puis au-dessus moi, de ça. on a nous-mêmes récemment décidé de pas sortir. Là, je vais vraiment rester vague, puis ça va être chiant pour les gens qui écoutent le podcast. Là. Mais on a décidé de pas sortir des extraits de podcasts qu'on savait qu'ils auraient probablement pogné parce qu'on aurait mordu la main qui nous nourrit. Là. Ouais. Nous, les premiers, là, on n'est pas au-dessus de ça. Non. Puis on a bien beau chialer contre tout le système, puis tout. Là. Ouais. Je veux dire, on n'est pas au-dessus de ça, man. On a tout un prix, man. On est tout tous un prix. On est prisonniers de la société. Là. All right. Là-dessus, gang, merci beaucoup. Puis on se revoit une prochaine fois. Yes, sir. C'était les takes. Hey, la gang, vous êtes rendus jusqu'à la fin du podcast. Merci vraiment d'avoir écouté. Puis n'hésitez pas à partager le podcast, à nous suivre sur les différentes plateformes YouTube, audio, Instagram, TikTok, etc. Et à commenter ce qu'on fait. Ça nous aide beaucoup à percer l'algorithme puis à se faire découvrir par de nouvelles personnes. Fait que, merci encore d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un, à lui envoyer l'épisode parce qu'il va savoir que ça vient de vous, donc c'est sûr qu'il va l'écouter. Merci, gang, et on se voit la semaine prochaine. Ciao!